tous, on se retrouve pour le premier TLDR en live avec l'ami Guy. Salut! Et du coup, alors aujourd'hui on va parler de 10 sujets d'actualité technologique et pas que, on va aussi parler d'actualité YouTube. Et le but c'est de parler avec vous sur Twitch en même temps, donc si vous regardez cette rediffusion, ça se passe aussi sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir voir la prochaine fois si j'en refais un. Alors, on va commencer tout d'abord avec Chrome qui dépasse enfin Internet Explorer au niveau du nombre de téléchargements, au niveau de nombre d'utilisateurs plutôt. Alors je sais pas si tu as vu ça Guy en fait. Tu m'en as touché deux mots tout à l'heure, mais oui, j'en ai entendu parler. Et puis moi qui suis développeur web, je peux t'assurer que c'est plutôt une bonne nouvelle, même si j'ai aussi des critiques à donner. Internet c'était quand même pas mal amélioré depuis Internet Explorer 8. Je sais qu'avant il y avait pas mal de soucis pour développer avant c'était la mort ultime. Ah mais je sais bien. En fait, j'ai perdu des demi-journées entières de développement à mon entreprise. Pour développer des trucs en fait qui marchaient très bien sur Chrome et Firefox, mais qui sur IE, donc IE 8, parce que mon entreprise en fait est restée sous IE 8 pendant un moment. D'accord. Sous IE 8 en fait c'était la mort. J'ai perdu beaucoup d'heures pour rendre des choses compatibles. Et par exemple, pour ceux qui ont fait un peu de développement web, ou même pour ceux qui naviguent tout simplement sur le net, dès que vous voulez faire un champ de saisie, donc les champs de saisie, vous savez ce que c'est un endroit où dès que vous voulez rentrer quelque chose, dans un formulaire par exemple, rien que le vouloir le champ de saisie arrondi, donc en gros qu'au lieu que ça soit carré, dégueulasse, que ça soit arrondi comme ça c'était impossible à faire sous IE8. Enfin, c'était pas impossible, mais disons que c'était chiant, on pouvait pas le faire en CSS. Donc bref, beaucoup de galères à cause d'IE. Maintenant, Edge et IE11, on est au 11, au 12, je sais plus. Je crois que ça s'est arrêté au 11, mais depuis maintenant c'est Edge en fait. C'est Edge, ouais. Ouais, parce que Edge est pas mal abandonné. Du tout, pour l'avoir testé. Bon, ça manque pour un power user comme moi et peut-être vous, ça manque de tous les de tous les modules complémentaires. Voilà, ça manque énormément bien sûr parce que voilà, moi si j'ai pas uBlock Origin ou donc AdBlock, pour ceux qui connaissent pas trop uBlock Origin, si j'ai pas Ghostery, si j'ai pas plein de trucs, bon, je pète un câble rapidement. Mais voilà, après ils ont fait de gros efforts. Je reste un fidèle de Firefox parce que Firefox, voilà, je l'ai dans le cœur. Mais en ce moment, je teste Vivaldi. Que j'aime beaucoup. Ouais, t'as pas mal de navigateurs indépendants comme ça. Après, je sais pas, le truc c'est que niveau utilisateur, ils doivent être assez... Enfin, tout le monde est tellement sous Chrome maintenant. Il y a beaucoup de gens aussi sous Firefox, hein, mais vraiment maintenant, ça devient vraiment l'habitude de le faire en premier, de se mettre sous Chrome. D'ailleurs, j'ai mis un stropole dans le chat, donc c'est ce que je vais faire du coup toute la soirée aussi, c'est que je vais vous mettre des stropoles. C'est sympa avec le graphique. C'est ça, et en fait, il y a le graphique qui se met en temps réel, qui se met à jour, en sachant qu'on voit les 3 réponses les plus hautes. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre sur le stropole, il y en aura tout au long de la soirée, et voilà. Et merci pour les 8 personnes qui ont déjà répondu dans le stropole. Merci beaucoup. Donc Léo, je te laisse parler. Vas-y, hop. Alors, du coup, ouais, donc après ça dépasse pas de grand chose, hein, ça dépasse juste de 0,30%, mais aussi sur Chrome, aussi sur mobile maintenant c'est un peu devant. Mais je crois tu veux dire que Chrome est devant tout le monde aussi sur mobile. Ouais. Donc en fait ils ont le monopole total, donc pour le moment c'est plutôt bien parce que, je trouve qu'au niveau de leur navigateur il est plutôt pas mal, mais du coup ça leur donne une position de monopole qui est un peu dangereuse. Ouais, tout à fait. Mais bon, je sais que t'es plutôt pro Google. Ah, je suis très pro Google, oui. C'est bien parce que moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur ce genre de choses, donc ça peut amener des discussions intéressantes. Ou des clashs, et puis on se déteste, et puis on fait une vidéo chacun pour dire ah, Léo, c'est un enfoiré, il fait YouTube que pour l'argent, blablabla. Bref, non, ouais, et pour moi, c'est très dangereux parce que le problème de Google, c'est que leur façon de gagner de l'argent principale, parce que la publicité, c'est la pub. Et comme ils sont leaders, ils peuvent imposer un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Bon, il y a quand même un peu l'Europe qui essaye de veiller derrière, même si au final, je trouve qu'ils sont plutôt ridicules face à une entreprise telle que Google. Bon, ils essayent de bloquer un peu certains trucs abusifs, mais voilà, Google est un peu dominant. Je trouve ça dommage que... Mais en même temps, c'est des logiciels qui sont bien foutus. Chrome est super bien. Donc voilà, je comprends aussi que les gens apprécient Chrome, quoi. C'est hyper facile d'utilisation, c'est rapide, c'est un logiciel qui fonctionne bien, donc voilà, ça se comprend aussi, quoi. Et c'est aussi aux autres, aux autres développeurs d'essayer de faire des logiciels. C'est pour ça que je teste Vivaldi, c'est parce que je trouve que Vivaldi est vraiment pas mal du tout. Il y a des gens par contre sur le chat qui disent que ça a bugué. Non, ça a l'air d'être... Non, c'était de leur côté. Okay.
C'était de leur Et côté. du coup, ouais, par contre, un des soucis de Chrome, c'était au niveau de la RAM, comme disait justement dans le chat. Mais je sais que ça s'améliore depuis les derniers patchs. Maintenant, au niveau de la RAM que ça bouffe, parce que ça a Ouais, toujours été. Il y a plein de mèmes autour de ça au niveau de la RAM que ça bouffe. ça va beaucoup mieux. Hein, au niveau de la RAM, Oui, ils sont beaucoup améliorés depuis ces derniers mois. Bon, Il y après, avait eu beaucoup de soucis en fin d'année dernière. Je sais que ça devenait vraiment insupportable, mais depuis, il y a eu beaucoup de patchs qui fait que ça s'améliore. Ouais, bah après de mon côté, j'ai 16 Go de RAM, Oui, donc j'ai moins de soucis là-dessus. c'est Mais... sûr. Et puis bon, encore une fois, j'utilise beaucoup plus Firefox. Mais et Firefox est un peu plus light niveau RAM. Mais après, je suis forcé de reconnaître que Firefox est un poil plus lent que Chrome. Et pourtant, je défends corps et âme Firefox pour le côté open source et vie privée. Mais voilà, mais Chrome, encore une fois, c'est ce que je disais il y a 5 minutes, c'est que c'est des bons logiciels, quoi. Enfin, les logiciels de Google et leurs applis web sont super, quoi. Donc Du voilà. coup, ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On peut passer au prochain sujet qui avait fait Attends. beaucoup jaser. Du Il y a- coup, de quoi? Juste peut-être lire 2-3 commentaires. Il y a le format 7 qui dit Opera est beaucoup plus fluide. Ouais. J'ai pas testé Opera. Ça fait très longtemps que j'ai pas testé Opera. Je sais pas si tu l'as. Pareil, bah, le truc c'est que je suis tellement dans le confort Chrome que du coup je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de tester autre chose, tu vois. C'est pareil, il y a tellement une sensation de confort que du coup et du coup, c'est d'habitude, ouais, dangereux aussi. parce que en soi t'arrives pas à t'habituer à autre chose parce que si un jour ça devient mal etc t'as du coup cette sensation de confort qui reste. Bah ouais, ça joue un peu sur ça, mais c'est pour ça que tu vois, je me force un peu à utiliser Vivaldi, c'est que il y a 2-3 trucs qui sont pas similaires, mais enfin pas pareils, mais au final, je trouve qu'il y a des choses vachement positives dans Vivaldi. Il y a sinon quel commentaire il y a? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le plus intéressant par rapport à YouTube, sans bug ni pub, donc pour moi, c'est Chrome. Alors, je sais pas ce que tu veux dire par c'est le plus intéressant. Chrome, pourquoi ça serait plus intéressant par rapport à YouTube? Parce que sur Firefox, il n'y a pas de bug hein, sur YouTube. Hein. Moi, j'ai pas de bug. Moi Bon, non plus. je suppose que peut-être tu avais essayé Firefox, Blue Volley, et que ça n'avait pas bien marché. Bon, ça peut arriver, hein, bien sûr. Et Tarok qui dit pub oui sur mobile pour du streaming. Donc Adaway. Bah, je connais pas trop. Au final, Adaway, je l'ai jamais. Comment dire? Oui, bah c'est ce Je l'avais il y a très longtemps, je l'avais. Mobile, mais Ouais. c'est plus connu, mais après. Après, c'est pas trop le sujet parce que là, on parle plutôt des des navigateurs sur ordinateur, ordi, tout à quoi, fait. sur Mac ou Windows. Donc, salut ta mère la maman. Bon, Toujours présent. du coup, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Donc, alors, le deuxième sujet, c'est un sujet qui avait fait beaucoup jaser. Je crois que c'était. C'est arrivé en quelle année ce dispositif? Je sais de quoi. Tu sais de quoi je parle? Bah évidemment, je sais de quoi tu parles. Tu m'en as parlé Mais juste avant. je sais plus, c'est arrivé en quelle année. Et Bah, c'est attends, le je vais aller fait- voir. Je vais aller voir. Je vais aller Attends, voir. du coup, j'ai mis l'onglet. Mais je vous avoue, je sais plus du tout en quelle année c'est arrivé à Adopi. Un petit Wikipédia et c'est parti. C'est vrai. Euh, Parce que là, c'est ça en fait. C'est qu'Adopi, ça disparaît totalement en 2022. 2009. 2009, Décembre d'accord. 2009. Ouais. Donc ça va faire. Donc elle va vivre pendant 13 ans quoi. Ouais. Donc ça fait 7 ans quand même, d'accord. Ouais. Là, je pensais que c'était plus récent que ça, tu vois. Enfin, ouais, parce que c'est fin 2009, donc au final, c'est plus 6 ans. 6 ans, 5 mois là. D'accord, ok. Adopi a 6 ans et 5 mois. Bon, du coup, Adopi. est-ce que ça va changer grand chose? Eh bien, Adopi, tu veux parler en premier ou parce que au final, la parole à Bah, chaque fois. vas-y, t'avais commencé Ok. ta phrase, je continuerai derrière. Adopi, pour moi, c'est bon. J'avais fait une vidéo il y a longtemps sur ma première chaîne YouTube où je parlais justement d'Adopi en disant que c'était une loi qui pour moi était inutile, n'avait pas de sens et s'attaquait plutôt à Jean-Michel dans son village qui téléchargeait 2-3 films et qui se faisait taper dessus par une lettre, plutôt qu'un vrai mec qui va télécharger un maximum, ou un mec qui s'y connaît un minimum. Parce qu'il suffit, je vous apprends rien, je l'espère, d'utiliser le moindre VPN. Vous utilisez un petit VPN qui vous met en Allemagne ou en Russie ou n'importe où dans le monde et vous passez plus du tout dans Adopi. Parce qu'Adopi flash les IP françaises. Donc, c'est pour si ça vous que du voulez, coup, il y a une recrudescence de VPN à la sortie de. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis aussi avec Snowden. Les VPN, ça a aussi pas mal c'est explosé vrai. avec Snowden. Et donc, Adopi, voilà, est inutile. Et j'avais même lu, bon, est inutile pour des gens qui s'y connaissent un peu, pour les autres, forcément, ça va leur faire peur.
Et j'avais même lu sur, alors c'était sur quoi? C'était sur Next Impact, je crois, qui filait une lettre. Alors, attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Vas-y, vas-y. Bah du coup, ouais, en attendant, l'histoire vas-y. la plus connue justement avec Adopi, comme quoi que c'était vraiment les utilisateurs qui s'y connaissaient pas, et du coup ceux qui téléchargeaient le moins, c'est la fameuse histoire avec Rihanna, l'album de Rihanna. C'était pas longtemps après l'arrivée d'Adopi, c'était, je crois que c'était 1 ou 2 ans plus tard, et c'était la fameuse personne qui avait, non, c'était sa femme qui avait téléchargé 2 albums de Rihanna, 2 chansons même, pas 2 albums, et qui du coup s'était pris carrément l'amende et l'interdiction de box, du coup qui était, voilà, comme quoi ça finissait pas vraiment les bonnes personnes, parce qu'en plus c'était plus sa femme plutôt que lui. Surtout qu'en plus, c'est quasiment. Internet est presque devenu. Comment dire? En gros, je sais plus ce qui s'était dit, mais apparemment, Internet est considéré maintenant comme une. Il y a un mot qui me revient pas. Mais en gros, on peut pas retirer Internet à des citoyens parce que c'est un média d'information quasiment aussi important que les autres. Et donc, c'était en gros une atteinte à la. Les mots me viennent pas. Que en gros, si tu veux bloquer Internet à une famille, Ouais. c'était les empêcher de s'informer, c'était les empêcher de pouvoir trouver un boulot, envoyer des mails, et qu'en gros, c'était anticonstitutionnel. D'accord, oui, parce que du coup, oui, ça coupe totalement du monde. C'est exactement ça. Alors, je retrouve plus la lettre pour contrer Adopi. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est la lettre, ce qu'elle expliquait. Pour dire, en gros, tu envoyais ça en disant retirer la plainte parce que, en fait, comme l'informatique c'est troué, l'informatique c'est quelque chose qui fondamentalement, il y a des failles. Dans n'importe quel système, il va y avoir des failles. Preuve que même Facebook, qui a je suppose, des experts en sécurité hyper bons, il y a des failles sur Facebook qui sont trouvées tous les jours, il y a des failles sur n'importe quelle appli, Twitter, il y a eu des failles récemment, sur Google, il y a eu des failles, sur Google Chrome, il y a même des trucs organisés pour payer les gens pour qu'ils trouvent des failles. Et en fait, comme l'informatique, c'est tout le temps troué, il est toujours possible qu'un mec ait hacké ton Wi-Fi et télécharge sur ton Wi-Fi. Oui, c'est surtout le truc qui était le plus utilisé en premier, quoi. C'était vraiment l'argument qui était le plus utilisé, c'est la personne qui télécharge à côté de toi. C'est toi qui seras quand même en tort, quoi, derrière. Voilà, donc oui, non mais tout à fait. Alors que si quelqu'un te pirate, comment tu peux prouver que... Enfin, c'est n'importe quoi. Oui, que c'était pas toi qui téléchargeais, etc. Il n'y a pas vraiment de possibilité. Tu peux pas, parce qu'un mec qui est bon et qui te sniffe... maintenant, il s'avère que les protections Wi-Fi sont un peu meilleures, mais si t'étais avec une clé web, qui sont hyper facilement craquables... À l'époque, oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient encore en web, parce que c'était pas mis de manière automatique, le WPA. 2010, voilà. Ça existait, mais c'était pas mis à jour. Ouais, donc non, une loi qui est inutile pour moi. C'est surtout beaucoup d'argent perdu, quoi, malheureusement, encore une fois. Dans tous les dispositifs qui avaient été mis, qui au final n'aura servi à rien, du début à la fin, quoi. Voilà, bon, c'est mon avis. Après, des gens sur le chat, est-ce que des gens... Je vais tweeter un petit truc, essayer de regarder si des gens sur le chat vas-y. disent des petites choses intéressantes. Oui, c'est surtout, il y a des gens, par exemple Tarok qui dit que comme quoi que ça disparaît. Après, c'est pas pour autant. Après, je pense qu'il faut être un peu responsable derrière, parce que oui, ok, retour sur Emule, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour que des lois comme ça passent moins, c'est d'être peut-être un peu plus responsable du coup directement, plutôt que de devoir se faire cravacher derrière avec des lois aussi débiles. Et puis surtout, un des problèmes fondamentaux, c'est qu'au final, on a la preuve, il y a eu des études, que les gens qui téléchargent sont des gens qui consomment énormément de culture, qui achètent énormément de DVD. Et en fait, on va taper sur des gens qui payent énormément les artistes. Oui, c'est juste que... parce qu'à la base, c'est juste un manque de richesse qu'il y a, mais derrière, il y a beaucoup... Après, je sais pas, je t'avouerai qu'il n'y a pas de pourcentage de ça, mais il y a beaucoup de gens qui aiment un artiste qui vont derrière acheter l'album en question, ou le jeu, ou quoi que ce soit. Oui, moi, il y a des choses, on a tous téléchargé des albums qu'on n'aurait jamais achetés, et au final, on est bien content de ne pas les avoir achetés, parce que c'est de la merde. Bon, il s'avère que maintenant, Spotify ou Google Play Music ou Apple Music, machin, c'est trop bien. Moi, je suis un gros fan de ces services de streaming. Là, je suis en train de tester Google Play Music qui a laissé de 3 mois. C'est génial de pouvoir payer 10 € par mois et d'avoir un catalogue hyper grand. Parce que tu vois, par exemple, en ce moment, j'écoute pas mal Mathieu Chédid, mais c'est pas un artiste pour qui j'aurais envie de dépenser mon argent, tu vois. Oui, parce que c'est un artiste que j'aime bien. Reste très très cher, quoi. C'est le problème. Ouais, c'est un artiste que j'aime beaucoup, notamment la chanson Machistador. J'aime beaucoup la basse qu'il y a dedans. Je trouve ce morceau exceptionnel.
Mais, mais si tu veux, le reste de ce qu'il a fait, je trouve que ça fait trop variété française et tout, que moi je suis pas trop fan. Et, et ça m'aurait fait chier de payer un album juste pour un morceau, quoi. Bon, j'aurais pu acheter le morceau tout seul, bien sûr, mais s'il n'y avait pas Internet, si on était 20 ans en arrière, j'aurais très Ouais, voilà. Et donc, bon, c'est... Ça a créé des alternatives intéressantes. C'est vrai que l'alternative du streaming de musique, il aurait peut-être pas existé s'il n'y avait pas eu autant le phénomène du piratage derrière. Et tu vois, là, il y a Seb Kenshiro qui nous dit « Si le film me plaît, j'achète le DVD ou le Blu-ray. » Bah moi, Kaamelott, on me les a filés, on me les a copiés. Mais comme Alexandre Astier, pour moi, c'est un génie et que j'ai envie de lui filer du fric, j'ai pris tous les Kaamelott. Je les ai tous achetés en DVD. Et voilà, parce que c'est un artiste que j'aime, parce que c'est un mec, j'ai envie qu'il réussisse, j'ai envie qu'il vive bien sa vie, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Oui, voilà, c'est vraiment le fait de donner de l'argent pour soutenir derrière. Exactement. Plutôt que pour l'œuvre, c'est plus pour soutenir l'artiste que l'œuvre en elle-même, du coup. Salut FanArtG. Ouais, tout à fait, complètement. Moi, je suis dans cette vision-là, et je pense qu'on est beaucoup sur Internet maintenant, de jeunes internautes, ou même d'internautes en général, à être plutôt dans cette logique de soutien. Et moi, tu vois, je fais beaucoup de dons, sans vouloir me vanter ou sans vouloir me la péter, mais je fais pas mal de dons à Wikipédia, à Firefox, et j'essaie de tous les ans faire des petits dons à Mozilla, je cherchais le nom, à Wikipédia, à des trucs genre ce que fait Athènes sur YouTube aussi, Gaming for Good, et tout ce qu'il a fait pour les familles. Je sais plus, c'était en Inde, si je dis pas de conneries. Oui, c'était à l'époque où il jouait à Diablo 3. Ouais, voilà. Bon, voilà, j'ai fait beaucoup de petits trucs comme ça. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus dans cette logique de don, quoi. Et moi, tu vois, typiquement, enfin, voilà, j'ai envie de donner de l'argent quand j'ai envie. J'ai pas envie de payer 15 € un DVD ou un CD, puis merde, dedans, avoir 2 morceaux qui me plaisent, le reste, voilà. Du coup, il y a un sujet que je voulais traiter plus tard, mais c'est vrai que tu parles là-dessus, plus sur le piratage, et du coup je vais partir dessus, c'était le fait qu'il y avait un internaute français sur 3 qui pirate des films et des séries. Du coup ça continue vraiment sur cette thématique-là en fait. Ouais. Du coup avec ce chiffre, donc ouais, donc t'as toujours les sites qui sont le plus ressortis, Pirate Bay, les chiffres, donc les films les plus piratés de 2015, c'était Jurassic World, La Famille Bélier et Tekken 3. D'accord. Donc voilà, donc niveau série c'est toujours les mêmes. Walking Dead qui est devant Game of Thrones par contre, ça m'étonne. En même temps ça m'étonne peut-être pas parce que... C'est vrai que Walking Dead, oui. C'est plus régulier, non, Walking Dead? Oui, parce que c'était en 2015, il y avait la saison qui était en cours, alors que c'était pas le cas de Game of Thrones, je crois. Il y a ta mère, la maman, qui dit de toute façon, Adopi est là pour faire joli, à part 2 ou 3 Jean-Michel et quelques sites de streaming, ça paraît impossible de stopper le téléchargement. Bien sûr, et preuve en est, tu vois que moi j'utilise Spotify maintenant, et je télécharge plus de musique. Vraiment plus, je pense que ça doit bien faire 3 ans que j'ai, bon, peut-être pas, mais 2 ans, que j'ai pas téléchargé illégalement un morceau de musique, quoi. Vraiment pas. J'en ressens pas le besoin, vu que maintenant j'ai une offre qui me semble honnête. Voilà. Oui, c'est ça. Après, le truc, c'est vraiment d'être tout de même, du coup, ok, t'as plus de sanctions derrière, mais c'est quand même de rester responsable si tu veux que, par exemple, si t'aimes bien l'artiste, qu'il continue à sortir des disques, en fait, tout simplement. Oui, et puis même, c'est chiant de pirater. Fondamentalement, c'est pas agréable. Moi, j'aime pas. Enfin, personne n'aime, je pense. C'est ça. En général, c'est pas le genre de truc que tu cries sur tous les toits, quoi. Bah oui, tout à fait. Bien sûr. Parce que c'est pas quelque chose qui est, enfin, politiquement correct, tout simplement, en fait. Alors, tu vois, il y a quand même Fanart qui nous dit un truc tout à fait vrai. Donner pour soutenir du bon travail, c'est bien lorsqu'on peut se le permettre. C'est ce que je disais au niveau du manque de richesse, en fait, tout simplement. Je suis d'accord avec toi, Fanart, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui avait plutôt les moyens. Je suis dans la classe moyenne, quoi. Bon, voire classe moyenne haute. Et je le cache pas du tout. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de... Si je voulais acheter un CD, tu vois, j'aurais toujours pu, à n'importe quel moment de l'année, c'était possible. Acheter un CD, machin. Bon, il s'avère qu'au final, je suis pas très... j'ai jamais beaucoup acheté de CD, de DVD. C'est plus en étant étudiant, tu vois. En étant étudiant et en étant en alternance. Parce que l'alternance, dans ma formation, au final, je suis assez bien payé. C'est ce qui me permet justement d'avoir de l'argent pour ma chaîne. Un petit stropole, du coup. Oui, tout à fait, ce que j'allais te dire. Ouais. Du coup, j'étais en train d'écrire. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment à partir des moments étudiants que j'ai pu commencer à dépenser un peu de l'argent, mais parce que j'en avais les moyens. Et je suis tout à fait d'accord, Fanart. Pour moi, c'est pas choquant si voilà, vous n'avez pas un revenu, comment dire, assez conséquent pour vous permettre d'acheter des CD ou de la culture. Voilà, pirater, ça me choque pas.
C'est ça, mais après, le truc, c'est que quand tu as les moyens, si vraiment tu veux que les artistes à côté vivent, tout simplement, il faut qu'ils puissent vivre, quoi. C'est ça. Complètement. Mais après, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de streaming maintenant, hein, des gens qui vont sur du... Oui, mais après, par contre, c'est pas aussi rentable qu'à l'époque. Mais parce que c'est surtout à cause des éditeurs qui prennent une énorme part au niveau de la vente, tout simplement, et du coup du streaming au niveau de l'écoute. Et c'est ça qui devrait être plus cut, justement, plutôt que tout simplement leurs revenus. Parce que oui, du coup, leurs revenus avec Spotify sont très faibles. Ouais, tout à fait. Mais après, tu vois, par exemple, il y a des choses comme Netflix qui sont pas mal aussi. Moi, je suis abonné Netflix. Je suis très content de Netflix, même si malheureusement, on est sur une offre beaucoup moins complète que Spotify pour la musique. Spotify, tu as quand même un catalogue énorme, hein, ou Google Play Music. Par contre, Netflix, c'est quand même assez limité. Après, il y a des bonnes séries sur Netflix pour découvrir des choses, c'est pas mal. Là, aujourd'hui, tu vois, en mangeant ce midi, j'ai regardé une série, une sorte de manga créé sur Netflix. Oui, parce qu'ils ont des séries originales. De quoi? Ils ont des séries originales, c'est vrai. Ouais, et c'est pas mal pour ça. Clairement. Mais après, le problème, c'est qu'en France, niveau film, bah ok, niveau série, ça va, mais niveau film, par contre, on est très handicapé à cause des lois françaises, tout simplement. Je crois que c'est de 2 ans. 2-3 ans. Même 3 ans si c'est un truc de streaming. 3 ans, ouais, c'est vraiment trop, quoi. Du coup, tu peux pas être à la page. Pour les séries, ça va, mais pour les films. Surtout que maintenant, les VPN sont interdits sur Netflix depuis quelques mois. Donc, du coup, à ce oui, niveau-là, moi, mon VPN passe pas. Hein. C'est ça, maintenant, il ne passe plus les VPN sur Netflix. Du coup, on a parlé beaucoup de piratage. Alors là, on va plus passer. Là, on était beaucoup sur la technologie, mais on va plus passer sur un fait qui était sur YouTube. C'était une youtubeuse beauté. Alors, je sais pas s'il y a. Oh putain, cette photo est horrible, quoi. Ils auraient pu prendre une meilleure photo. Non, mais une photo bien. Je descends. C'était donc le fait Enjoy Phoenix, donc la fameuse vlogueuse. La numéro 1, la numéro 1, je crois qu'elle a 2 chaînes au-dessus d'1 million et sa chaîne de cooking qui doit être à un demi-million. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens qui se plaignaient comme quoi elle pouvait faire sa grasse matinée tous les matins. Elle a répondu sur Snapchat et a fini son snap par un really nigga. Et le problème, c'est qu'avec la notoriété qu'elle a, ça a fait un bad buzz incroyable parce que justement, elle n'avait pas le droit de dire ça parce que niveau ethnie, c'est pas bien, c'est raciste, etc. Mais alors que ça vient juste d'un mème, et le problème c'est qu'elle est tellement médiatisée qu'elle ne peut même pas. Du coup, elle se fait bâcher gratuitement. Je trouve personnellement que c'est du bashing gratuit. On va en discuter. Je fais un petit tweet à ce niveau-là. Tiens, vas-y. Du coup, je continue à faire mes stropos. J'aime bien. Donc n'hésitez pas à dire dans le chat ce que vous en pensez. On va lire 2-3 messages et après on va donner notre avis. Hop. Comme d'habitude. Alors hop. Voilà, j'ai tweeté. Voilà, mais c'est vraiment, elle s'est fait bâcher vraiment dans tous les sens. Elle a dû faire une vidéo d'excuses. Je trouve que c'est quand même assez ridicule d'en arriver là, quoi, parce que. Moi, je comprends. Je comprends pourquoi. Tu comprends, toi? J'ai pas dit que je trouvais ça bien. Attention. J'ai dit que je comprenais. Ah, tu comprends pourquoi elle s'excuse? Oui. Je sais pas. C'est limite donner. Je vais expliquer. Moi, je trouve que c'est donner du crédit, tu vois, à ces médias qui s'intéressent vraiment à la surface et qui essaient pas de creuser ce qu'il y a derrière, tu vois. Parce qu'au final, c'est absolument pas un média d'internet. C'est surtout les médias télévisuels qui ont. Oui, les journaux putaclic, les choses comme ça, bien sûr. Alors attends, quand on fait du stream style SoundCloud, mais on soutient les petits créateurs, c'est sympa, gratuit, on écoute des choses différentes. Oui, j'aime beaucoup SoundCloud. Bon, ouais, mais le problème de SoundCloud, c'est que niveau financier, il y a presque rien, quoi. Ouais, il y a rien du tout. Si t'as des liens pour acheter les albums, ouais. Bon, revenons-en au sujet. Alors, je vois personne qui a mis un avis sur le débat. Par contre, je vois le Stropole qui se met à jour. Ouais, bah donc, c'est plus que lui qu'il n'ait pas mérité et effectivement pas d'avis du coup plus de ce niveau-là. Alors Fanart G qui nous dit personnellement je peux pas dire que c'est du racisme, tu entends cette phrase partout. Alors s'excuser pour des propos dits par tout le monde et elle donne raison aux personnes. C'est exactement ça quoi. Franchement je trouve pas que ce soit normal parce que oui c'est vraiment leur donner raison quoi. Sur ça je suis d'accord. Mais je vais essayer de donner mon avis, j'attends peut-être qu'il y ait encore 1 ou 2 commentaires qui donne un petit peu le point de vue. Aujourd'hui, les gens crient au racisme dès qu'ils le peuvent. Oui, nigga, c'est genre une phrase culte, il n'y avait aucun but raciste. Je suis d'accord. Puis l'important dans le langage, c'est pas les mots qu'on utilise, mais ce qu'on met derrière. Complètement d'accord, bien sûr.
C'est à peu près mon point de vue, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi je pense, pourquoi je comprends qu'elle se soit excusée et peut-être pourquoi c'était la meilleure chose à faire. Mais je peux comprendre que mon avis mon avis est peut-être assez personnel. Hein. J'entends cette phrase, je le dis tous les jours, je fais un délai avec mes potes, donc c'est pas du racisme. Ça veut dire quoi qu'elle ne peut plus parler librement? Elle se fait contrôler. Bon. Tu veux commencer un petit peu à donner Vas-y, bah moi je t'ai dit mon avis, hein. C'est vraiment, je trouve pas ça normal. Enfin, je trouve que c'est bête de s'être excusé à ce niveau-là, tu vois. Alors, le problème d'Enjoy Phoenix, selon moi, bon, c'est pas du tout un contenu que je regarde. Voilà, là, j'émettrai aucun avis sur son contenu. Elle fait ses trucs. J'ai déjà vu une vidéo par curiosité. Bon, voilà, elle a l'air de bien faire son taf. J'ai aucun avis là-dessus. Le truc, en fait, c'est c'est quand même la number one youtubeuse beauté, youtubeuse bon, sur ses nombreuses chaînes. Et donc, elle a beaucoup de gens qui la regardent. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens. Parce que maintenant, faut pas se voiler, YouTube, le public est quand même assez jeune. On est sur plutôt des tranches d'âge qui vont... Je veux dire, dans la majorité, je pense que si on faisait une courbe des utilisateurs YouTube, avec un vrai âge, le pic serait plutôt vers 14-15 ans, je pense. À mon avis. Peut-être je me trompe complètement. Mais c'est mon avis. Et comme en fait elle a beaucoup de gens qui la regardent, elle a une certaine responsabilité dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle peut pas dire n'importe quoi. Bon voilà, ça c'est point barre. Le truc c'est que là c'est vrai que c'était pas du tout abusé, c'était... je pense pas que Enjoy Phoenix soit raciste et surtout je pense pas qu'elle ait dit niga dans le but de faire en sorte les blacks vous êtes des esclaves, pas du tout. Enfin, pour moi ça a absolument aucun sens. Voilà. Mais pourquoi s'excuser? Pourquoi je pense qu'elle a peut-être eu raison? Peut-être. Hein. Encore une fois, je mets beaucoup de conditions, beaucoup de conditionnels parce que j'en suis pas sûr. Mais le truc, en fait, c'est que en s'excusant, si tu veux, elle minimise un peu le truc. Disons je pense qu'elle a calmé un peu le débat. Elle a un peu calmé le truc en disant, voilà, je m'excuse, on oublie, on passe à autre chose. Et en fait, vu sa popularité, ça lui permet, dans le futur, de pas qu'on lui ressorte ça. Oui, mais non, parce que du coup, elle va être obligée de se censurer derrière. Elle pourra plus refaire de trucs comme ça, si tu veux. C'est que si elle recommence, du coup, elle va dire ah, ces excuses, c'était pas vrai. C'est vrai que c'est un risque. Non, c'est vrai, tu as raison. Du coup, elle est obligée de se censurer à fond, quoi. Elle s'excuse pour désamorcer. Je suis d'accord, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. En fait, en s'excusant, peut-être, ouais, je pense que c'était un bon choix. Non, mais voilà. C'est vraiment des médias qui s'intéressent pas plus que ça. Je sais pas, parce que c'est des médias qui s'intéressent vraiment pas, qui s'en foutent, quoi. Qui c'est juste de regarder la mauvaise partie de YouTube. Mais après, il faut pas oublier qu'il y a peut-être des gens qui ont été blessés par ça. Quand tu as autant de gens qui te suivent, tu as forcément peut-être une fille black qui au collège se fait traiter de trucs horribles, racistes, et qui, en voyant sa youtubeuse dire niga, tu vois, peut-être se sentir blessé, ça peut arriver. Ouais, mais d'accord, mais alors pourquoi, par exemple... Je vais loin. Ouais, tu vas loin, parce que par exemple, on prend l'exemple un Panda Moqueur où sa phrase c'est bitch, je crois. C'est compliqué aussi, du coup, alors à ce niveau-là. Parce que c'est aussi un public très jeune, il dit salope. C'est vrai, tout à fait. Au final, ce serait pareil, quoi. Enfin, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça a autant explosé à ce niveau-là. Alors qu'ils sont ça a explosé parce que c'est la plus connue. Et que dès qu'on peut lui trouver un truc pour lui taper dessus aussi, on lui tape dessus. Faut pas non plus ça se voiler la face. Hein. Y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. De toute façon, dès que tu es connu, il y a plein de gens qui t'aiment pas pour des raisons diverses et variées. Et je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé le moyen de lui taper dessus. Ça a explosé parce que c'est la plus connue et parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, une personne à la peau blanche qui dit nigger, c'est hyper raciste aux États-Unis. Mais aux États-Unis, pas en France. Voilà. Moi, je pense que elle s'est excusée, elle a fait un choix. Pour moi, je pense que c'était pas forcément un mauvais choix. Le meilleur, je sais pas. Le truc, c'est que si elle s'était pas excusée, elle aurait dû, voilà, plus tard avoir affaire à des gens qui lui diraient mais au final, vous êtes raciste, tu vois. Enfin, ce seraient des cons, bien sûr. Ce seraient des gros cons. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de refaire un Stropole du coup par rapport à ça, vraiment, parce que pour savoir si elle a eu raison de s'excuser ou pas. Alors, Enjoy Phoenix. Non, mais après, bien sûr, ta mère la maman, on est complètement d'accord que ça n'a aucun... Enfin, c'est pas que ça n'a aucun sens, c'est que c'est démesuré. C'est démesuré juste parce que c'est une youtubeuse connue. Ça fait vraiment star ou homme politique qui dit un truc et que... Enfin, c'est ridicule, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Je pense plutôt que c'est de la bien-pensance, c'est quelqu'un qui a commenté le truc alors que ça aurait pu passer inaperçu. Non mais bien sûr, Emaka, on est d'accord. Hein. Oui, non mais ah oui, je suis d'accord. Sitcam, elle a pas dit ça pour que ça soit méchant. Ben, enfin, tu le vois, Enjoy Phoenix, ça a l'air d'être une fille adorable. Enfin, clairement. Bon après, les gens peuvent être différents dans les vidéos et en vérité, mais à vue de nez, Enjoy Phoenix a pas l'air méchante et je la vois très mal en militante, extrémiste, raciste. Oui, bien sûr, clairement, c'était pas le propos, quoi. Tu vois, les gens, ils sont plus d'accord avec moi que toi. Ah oui, non, mais j'ai dit que... J'ai dit que je comprenais. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait qu'elle s'excuse. Hein. Oui, tu comprends. Oui, c'est plus ce que tu disais. Tu disais que tu comprenais pourquoi elle s'est excusée. Ouais, parce que vraiment, je trouve ça bête. Ouais, je sais pas. Je trouve ça vraiment dommage, quand, encore une fois, que ça aille toujours dans des proportions débiles comme ça. Oui. Non, parce que du coup, c'est les gens qui connaissent pas vraiment Internet, c'est tout ce qu'elles retiennent derrière, quoi. Et du coup, bah, c'est toujours ça reste... Ouais... Même si ça continue de grandir, du coup, les gens qui ont peur d'Internet, ils voient que ça parce que c'est ce qu'on parle. Je suis sûr qu'il y en a qui en ont parlé à la télé, quoi. Bien sûr. La youtubeuse Enjoy Phoenix est raciste, machin, titre buzz. Alors là, si tu veux un titre buzz parfait, boum, c'est parti. Hein, alors que pas du tout. Enfin, mais bon, le problème, c'est qu'on est en ce moment dans une période où, et c'est triste, mais sur YouTube, si t'es un petit youtubeur et que tu fais des titres normaux, c'est beaucoup plus difficile de décoller que si tu fais des titres dégueulasses à guicheur. Bien sûr. Et tu le vois, hein, et même les gros youtubeurs, ils font que des titres à guicheur, quoi. Oui, parce que du coup, clairement, ça attire plus, quoi. Et du coup, ça sera plus mis en avant par YouTube parce que du coup, ça rapporte plus de revenus, tout ça. C'est le serpent qui se mord la queue, du coup, ça devient vraiment un cercle vicieux à ce niveau-là, ouais. Alors attends, les commentaires. Elle aurait pu éviter de le dire, mais là, s'excuser, c'est un peu abusé. Blonde aux yeux, ça me rappelle quelque chose, je vois pas ce que tu veux dire. La Néocast, t'inquiète pas, on va y venir. Oui, on va en parler. Le meilleur, je pense, c'est de passer outre sans s'excuser. C'est comme si tous les youtubeurs s'excusaient aux haters, ça leur donne raison et ça continue de s'attirer des haters. C'est vrai, fanart. Hein. Moi, souvent, les gens parce que j'ai déjà eu plein de gens qui m'insultaient sur la chaîne YouTube, je masque le commentaire et puis hop, voilà. Que les gens qui m'insultent. Et si les gens me font des critiques, je masque pas. Mais si les gens m'insultent ou disent des trucs qui sont faux, débiles, machin, je masque. Parce que c'est le meilleur moyen de... Voilà, il faut ignorer, il faut passer outre. Du coup, alors on va passer sur Adblock Plus, je t'en avais parlé. Leur nouveau système, alors du coup j'imagine qu'il y a pas mal de... Enfin tous les gens qui utilisent Adblock Plus, ils savent que ça bloque un petit peu les revenus publicitaires, etc. Il y a beaucoup de sites du coup qui commencent à bloquer les gens qui utilisent Adblock Plus. On bloque les bloqueurs. C'est ça, quoi, donc c'est vraiment le serpent qui sont à la queue à ce niveau-là, quoi. Et du coup, tu as un nouveau logiciel qui est en train d'être mis en place, qui est Flatter, qui est en fait un bouton qui va être mis en place sur les sites. Et en fait, sur le système Flatter, il y a les utilisateurs qui vont donner par exemple 5 € par mois, en fait, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et les sites sur lesquels il y aura le bouton Flatter, tu pourras cliquer dessus. Et du coup, par exemple, si tu as cliqué sur un site qui a le bouton Flatter dans le mois, c'est ce site qui va récupérer ces 5 €. Si tu as cliqué sur 2 sites, chacun va récupérer 2,50 €, etc. Et du coup, c'est le fait de pouvoir donner cette somme aux différents éditeurs de sites et pour remplacer la publicité plutôt que de leur donner vraiment de l'argent par rapport à si le contenu vous a plu avec votre porte-monnaie Flatter, tout simplement. Ouais. Donc en soi, je trouve que c'est pas trop mal, mais le problème derrière tout ça, c'est pourquoi pas directement faire des dons à l'éditeur, parce que du coup, il y aurait moins qui seraient piqués. Parce que du coup, évidemment, ils ont leur commission derrière. Hein. Oui, je sais plus de combien est la commission, c'était écrit. Vas-y, je te laisse parler dessus du coup en attendant que je... Oh, 10%, c'est ça, une commission de 10%. Donc c'est encore 10% qui est perdu dans la poche de quelqu'un qui au final n'est pas vraiment dans le système de base. Ouais, mais après, voilà, c'est encore une fois, c'est un intermédiaire. Regarde Tipeee Stream, quand tu as un don, ils prennent un petit pourcentage parce qu'ils t'offrent un service. Donc pour moi, ça me choque pas. Ça, c'est pas ce qui me choquerait. Par contre, le truc, en fait, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un intermédiaire qui est peut-être pas forcément utile. Parce que, par exemple, encore une fois, je vais prendre mon exemple parce que j'ai pas d'autres exemples en tête. Là, récemment, j'ai repris 2 ans chez Next Impact. Ouais. D'abonnement pour être premium. Parce que pour moi, c'est le journal de news high-tech, informatique, le plus sérieux sur Internet. Et que ça ne me dérange pas de payer 50 € pour 2 ans. 2 ans, hein, ce qui est beaucoup pour un... Alors ça peut paraître beaucoup pour un journal en ligne,
Mais encore une fois, c'est ce qui me permet d'apprécier des vrais journalistes, pas des gens qui font du buzz putaclic dégueulasse. Un site où tu peux choisir d'activer ou de désactiver les pubs, d'activer ou de désactiver les trackers. Et tu vois, il y a même des gens, vu que Next Impact, ils trouvent ce site bien, ben, il y a des gens, ils payent le premium et ils laissent la pub. Pour te dire à quel point, il y a des gens, en fait, si tu veux, qui sont prêts à faire des sacrifices quand le journal est de bonne qualité. Donc, ce qui prouve bien que je pense que c'est un faux débat, dans le sens où si le journal est un bon journal, et est sérieux, et n'abuse pas en mettant des pubs horribles, je pense que les gens sont prêts à payer. Alors c'est sûr que dès que c'est du voici.fr... mais après le problème c'est que c'est des sites... Alors attends, que je dise pas de bêtises, Next Impact c'est anglais, on est d'accord? Pas du tout, Next Impact c'est français? C'est français bien sûr. Ouais. D'accord, ok. Parce que je sais qu'au niveau anglais etc, ils sont bien plus enclins à payer... Hop, j'ai juste mis un Next Impact ils sont à, je vais te dire, Next Impact ils sont à combien de pourcents d'être financés par les abonnements? Le problème c'est que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal, c'est de payer pour un service en France. Ouais, mais je trouve quelque chose qui n'est pas du tout dans les mœurs. Ça commence à changer, mais c'est quelque chose qui rentre pas du tout dans les mœurs, quoi. Alors j'ai mis Next Impact dans la description pour ceux qui voudraient aller voir, et je vais essayer de vous trouver combien est Next Impact d'être financé complètement. Alors vas-y, continue de lire des commentaires et tout ça. Vas-y. Je préfère regarder les pubs ou faire directement une donation au site. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, la commission, elle serait bien plus faible, elle serait pas de 10%. Après, je peux comprendre, ça peut peut-être intéresser les gens qui n'ont pas le temps ou quoi, ou qui du coup, au final... Si, je vois dans quelle solution ça pourrait marcher vraiment, c'est les gens qui ont envie de donner toujours la même somme, mais pas forcément au même site tout le temps. Genre, il y a cet article qui m'a plu ce mois-ci, hop, je te donne un peu de mon pourboire, de mon bocal à pourboire du mois, quoi. Voilà. Dans ce sens-là, je peux comprendre, ça peut être intéressant, parce que du coup, c'est vraiment un système qui est très rapide. Alors, c'est le même problème que pour les musiques, si on veut pas payer, ben on ne donne pas. On revient au sujet de donation, regarder des pubs c'est énervant, mais il faut avoir les moyens. Ouais. Non, c'est vrai que ça ressemble beaucoup au final, parce que le Flatter, c'est presque un Spotify de la presse en ligne, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un gros problème de... Je pense qu'il y a surtout un problème que le public sur Internet est de moins en moins habitué à payer, comme tu disais, à cause ou grâce, suivant ce qu'on veut mettre, mais bon, plutôt à cause de tous les services qu'on a gratuitement. Google, oui, justement avec la publicité. Ouais, qui sont financés par la pub. Et que les gens se sont tellement déshabitués à sentir la valeur de ce qu'ils lisent ou de ce qu'ils regardent. Par exemple, c'est un peu le problème qu'il y a sur YouTube, c'est que les gens regardent des vidéos, mais ne se rendent pas forcément compte de la valeur du travail derrière une vidéo. Et perdent cette notion de valeur travail, enfin heure travail euros. Et au final, on s'habitue à ça et on a moins envie de payer, mais c'est compréhensible. Déjà, il faut en avoir les moyens, comme dit Fanart. C'est pas donné à tout le monde. Je pense que des collégiens n'ont pas forcément envie de dépenser même ne serait-ce que 10 € pour soutenir un site web. C'est pas forcément déjà à la portée de leur bourse. Et même si ça l'était, après, ils préféreraient peut-être garder 10 € pour acheter leur prochain, je sais pas, un album de musique. Voilà, donc c'est un peu... Mais c'est vraiment cette culture du gratuit en fait, tout simplement. Et le truc c'est que étant donné que maintenant les pubs elles sont de plus en plus bloquées, je crois que maintenant on a dépassé le 50% d'adblock. Donc là sur le stream vous êtes la plupart à l'utiliser justement, mais parce que vous êtes plus des gens avertis, j'imagine que que la moyenne tout simplement en fait. Mais je crois que maintenant vraiment, par exemple je crois que c'est dans le monde, dans le monde. Alors ceux qui utilisent internet régulièrement, je crois qu'il y a vraiment 50% maintenant qui utilisent adblock. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a des sites, par exemple le site de Forbes, on peut plus du tout y accéder avec un adblocker. Ouais. Moi je regarde pas les sites. Geekoid en fait, YouTube Red, ça donne aux créateurs, si ça donne de l'argent, ça donne même bien plus que de la publicité. Mais c'est pas non plus volumineux. Et le truc c'est qu'en France pour le moment c'est pas du tout là. Je crois que ça marche plutôt bien aux États-Unis. Les gens justement ils sont plutôt enclins à payer 5 € par mois parce que du coup ça leur permet d'écouter les musiques en fermant le téléphone, de plus avoir de publicité, d'avoir des émissions. Bon, l'émission de PewDiePie, j'en suis pas très fan de YouTube Red, mais bon, après, les goûts et les couleurs. Mais le truc, c'est qu'après, voilà, c'est que ça marche très bien aux États-Unis parce qu'ils ont peut-être plus l'habitude de payer pour des produits dématérialisés, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, c'est pas encore le cas en France, et c'est pas encore là, mais ça peut peut-être être intéressant. Mais par contre, oui, ça porte bien plus.
pour ceux qui utilisent encore AdBlock, surtout fuyez et utilisez plutôt uBlock Origin, qui est beaucoup plus léger en ressources. Je vous ai mis le lien sur le chat. Je vous ai mis un article qui explique pourquoi AdBlock c'est caca et que uBlock c'est beaucoup mieux. uBlock Origin surtout, pas uBlock tout court. En gros, c'est que uBlock, il n'est pas du tout sponsorisé par Google, enfin pas sponsorisé, mais il n'y a pas Google derrière qui laisse des sites passer. Bon, voilà. Donc utilisez uBlock Origin, c'est mieux. Et si vous voulez savoir pourquoi c'est mieux, je vous ai mis le lien sur le chat. Tout à fait, Guillaume, je suis collégien et loin de moi l'idée de dépenser de l'argent pour YouTube, sachant que ça peut arrêter du jour au lendemain. Donc faire ses vidéos dans son coin sans dépenser, c'est bien. Bah ouais, bien sûr. Mais sans les pubs, on perd l'équilibre d'Internet. Je pense pas. Je pense qu'on peut faire des formats payants qui fonctionnent. Enfin, c'est mon opinion. Moi, tu vois, sur ma chaîne YouTube, j'aimerais dans l'avenir être plutôt financé par un Tipeee. Tu vois, si je pouvais être financé par Tipeee plutôt que par YouTube, je préfère. Parce que déjà, ça veut dire que les gens me font confiance, me donnent un petit peu d'argent tous les mois pour me permettre de vivre, et après, plus tard, de réinvestir ça dans la chaîne. Et clairement, et en plus, c'est beaucoup plus stable que des publicités YouTube. Et puis même, moi, les pubs, ça me fait chier. Et si les gens utilisent uBlock sur ma chaîne YouTube, ça ne me dérange pas. Je comprends. Après, voilà, si les gens ont vraiment trouvé que mes vidéos étaient utiles, après, c'est vrai que ça serait sympa de faire un petit don. Voilà. Parce que c'est beaucoup de travail aussi derrière, quoi. Ouais, en tant que youtubeur, c'est énormément de travail. Et c'est vrai que quand on utilise uBlock, eh bien, on ne donne pas d'argent. Et c'est un vrai compromis à trouver. Moi, il y a des youtubeurs à qui j'ai donné de l'argent en stream. Je leur ai donné 2-3 euros parce que j'ai pas envie d'utiliser, d'avoir des pubs qui me gâchent le plaisir de regarder une vidéo. Par exemple, ils pensaient sur Tipeee, par exemple Usul. Donc en gros, c'est surtout sur Tipeee. Voilà. Alors forcément, sur des vidéos high-tech, ça peut paraître moins méritant. Tu vois, des vidéos de vulgarisation, ça, tu sais, c'est tout de suite beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus mature, donc les gens se disent, bon bah voilà, un mec qui fait de la high-tech, ces vidéos, bof, je vais pas donner. Ça dépend vraiment comment tu vois la high-tech. Si c'est vraiment de la présentation de produits high-tech, etc., je pense effectivement, du coup, c'est peut-être moins méritant. Par contre, la vulgarisation high-tech, je pense c'est pareil que du e-pensée, que du Usul au niveau de la vulgarisation scientifique, la vulgarisation politique. Ouais, mais dans tous les cas, ça reste un travail, tu vois. Bien sûr, dans tous les cas. Mais c'est pour ça, c'est vraiment, d'un côté aussi, c'est ça, tout travail mérite salaire, tout simplement, quoi. Mais bon, dans tous les cas, ça me dérange pas que les gens utilisent uBlock, même s'ils me donnent rien, c'est pas grave. Franchement, je comprends. Parce que, voilà, on n'a pas tous des moyens de donner, même ne serait-ce que 2 euros, pour certains, c'est beaucoup. Donc voilà, ça me dérange pas plus que ça. Et puis, preuve en est que peu de gens font des dons, et c'est normal. Mais c'est sûr que voilà, c'est très gratifiant quand tu passes énormément d'heures. Parce que là, en gros, depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai dû gagner 30 euros, je crois, à peu près. Si j'enlève tous les impôts, tous les machins, tous les trucs, je pense que je dois être à 25 euros. Tu vois. Et 25 euros pour 5 mois, c'est pas rentable. Tout de suite, si tu mets en perspective, tu vois, dès que tu dis ça, quand les gens, enfin voilà, tu reviens un peu en mode terre à terre, en mode pragmatique, tu vois, et tu dis, bon, bah là, sur YouTube, j'ai gagné 25 euros. Là, tout de suite, les gens, peut-être, ils se disent, ah ouais, quand même, 25 euros, c'est pas beaucoup. Mais après, le truc, par contre, c'est qu'effectivement, si on bloque les pubs sur ta chaîne, concrètement, YouTube te mettra moins en avant sur les recommandations. Oui, mais non, mais il faut pas les bloquer. Ouais, c'est ça le problème aussi, c'est que du coup, tu as moins de chances d'arriver dans les tendances, parce que les tendances, c'est pas forcément les vues, c'est plus l'argent que ça ramène à YouTube. Donc c'est plus les cibles, etc. En fait. J'ai jamais vu le nouveau format de pub. Vous l'avez vu un peu ou... C'est-à-dire oui, les pubs de 6 secondes avant les vidéos. Dis-toi que j'en ai déjà eu alors que j'utilisais AdBlock sur les chaînes. Je comprends pas du tout comment ça fonctionne. Ah, tu utilises Ghostery aussi? Parce que moi j'ai les deux et j'ai jamais vu de pub. Du tout, mais je sais qu'il y a des chaînes, parce que j'utilise AdBlock, j'utilise pas AdBlock partout, mais j'utilise principalement quand je connais pas l'endroit tout simplement. Ouais. Et il y a des chaînes YouTube où justement j'avais vraiment ce problème, quoi. Où justement il y avait, ce problème, c'est qu'il y avait une publicité alors que vraiment, et c'était toujours la même publicité, donc je sais pas du tout comment ça marche niveau régie publicitaire. Mais voilà. Alors il y a des gens dans le chat, ça fait 1 an que j'ai quitté AdBlock, aucun regret. Bah écoute, tant mieux. Moi je dois avouer que j'aurais du mal à... Alors peut-être que tu as quitté AdBlock pour un autre bloqueur. Ouais. Mais sans bloqueur, j'aurais du mal sur le net quand même. uBlock et AdBlock,
vaut mieux pas que tu utilises les deux, Toxic Jesus. Oui, parce que du coup, ils vont se considérer l'un et Ouais, l'autre comme ouais, une pub. il peut y avoir des soucis, ouais. Je te conseille plutôt à la limite de prendre que uBlock Origin. Tu fais des vidéos utiles et malheureusement, j'aurais aimé pouvoir te donner un petit quelque chose. Mais t'inquiète, franchement, il y a pas de souci, hein, vraiment aucun problème, ça me dérange. Non, mais Le voilà. partage des vidéos, c'est gratuit et c'est ça fait tout autant de bien, quoi. Ou même Tout à le fait. j'aime, tout simplement, un pouce bleu aussi. Mm. T'as pas forcément besoin de donner de l'argent pour soutenir ton Ouais, créateur. ça aide énormément, hein. Moi, j'essaie de pas spammer sur les vidéos, Mm. pas dire genre les vidéos qui commencent. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo. Blablabla. Bon, c'est chiant. Moi, une vidéo qui commence comme ça me saoule. Genre, non, à la limite, demandez les pouces bleus à la fin de la vidéo. Parce que à la fin de la vidéo, ça a du sens. Vu que la vidéo, elle est finie, si tu l'as aimé, mets un pouce bleu. Mais dès le début de la vidéo, genre, peu importe si la vidéo est bien ou mauvaise, laisse un pouce bleu, lol. Enfin, non. Bon. Il y a quoi comme autre commentaire Une pub au début, c'est pas dérangeant, mais en plein milieu. Bah, tu sais pourquoi tu as énormément de pubs sur YouTube en plein milieu, CanGab? C'est parce que c'est les pubs les plus rentables sur YouTube. Et j'ai fait l'expérience dans ma dernière vidéo. J'ai mis une pub au milieu de la FAQ. C'est la vidéo qui m'a rapporté le plus d'argent, 80 centimes. Hein, donc voilà, t'affole pas. mais si tu veux comparer à la vidéo juste avant, c'est pour moins de vues, j'ai gagné plus d'argent. En gros, sur la vidéo sur If, j'ai gagné 25 centimes. Sur la vidéo de la FAQ, qui pourtant a 2000 vues, alors que If a 3000 vues, je suis à 80 centimes. Juste parce que la vidéo est plus longue et que j'ai mis une pub au milieu. Voilà. Comme quoi, c'est pas pour ça hein, que vous voyez plein de youtubeurs qui mettent plein de pubs au milieu, c'est que c'est les pubs les plus rentables. Bah oui, parce que c'est des pubs qui sont... Je sais plus si elles sont passables, les pubs au milieu. Je pense que tu peux les passer en mode 5 secondes, mais... Oui, j'imagine. Mais genre, par exemple, si t'es posé loin, etc., parce que, évidemment, aussi, les revenus que t'as, c'est par rapport au temps passé devant la pub. Donc, en général, si, par exemple, la pub est en milieu, mais genre, tu regardes ça depuis un autre écran, etc., tu dis, oh, bon, je vais pas la passer, celle-là. Donc, j'imagine, c'est peut-être pour ça que ça donne plus, quoi. Bah, moi, tu vois, le format 7, je suis pas d'accord. Moi, ça me saoule, les pubs, vraiment. J'aime pas me faire bloquer un contenu... Moi, ça me saoule. c'est tout. Non, je sais pas. Moi, tu vois, je trouve pas ça si dérangeant si vraiment ça te bloque pas très longtemps, quoi. Bah non, pas très longtemps, mais genre 20 secondes. Oui, bien sûr, 20 secondes, ça commence à être compliqué. Bah, le pire, c'est le bloqueur canal qui est de 90 secondes, je crois. Ah ouais, non, ça c'est le cancer. Mais ça, je regarde jamais. Hein. Bah voilà, c'est le pire. Hein. Ça me bloque, mais vraiment beaucoup. Non, moi, Enfin, voilà. Je préfère donner 1 euro et pas être gêné par les pubs. Vraiment. Du coup, on parlait d'argent, on va parler stagiaire. Ok. Stagiaire en Silicon Valley. D'accord. Donc, on sait combien ça rapporte stagiaire en France. Comment c'est super bien. Bah, ça dépend la longueur du stage, parce qu'au minimum, à partir de 12 semaines, non, c'est ça? Ouais, non, au bout de... Alors maintenant, ça a changé. Avant, c'était 2 mois un jour, en fait. 2 mois un jour. Mais sauf que maintenant, c'est aussi en temps de travail. Je crois que maintenant, c'est un nombre de jours. Par exemple, si tu fais 3 mois, mais que tu es en temps partiel, t'es pas forcément payé. Mais en tout cas, ça reste la somme minimum de stage, c'est de 550 € par mois. Ouais, c'est ça, 554,40 € par mois. Voilà. Et du coup, alors, en Silicon Valley, ça va entre 7000 et... Alors, je crois que j'avais vu... C'est ça, 2 mois consécutifs. Alors, malheureusement, je ne les ai pas tous, là. Mais voilà, mais en tout cas, c'est tout ce qu'il y a en Silicon Valley, c'est plus des sommes bien plus hautes entre du coup toutes les sociétés telles que Google, Snapchat, ce genre de choses. Bah, c'est des sommes qui vont entre 7000 et 14000, si je dis pas de bêtises, pour Snapchat. Je crois que c'est Snapchat le plus haut. Ouais. Alors, j'ai pas pris l'article qui est le plus documenté là-dessus, c'est un peu naze. Mais bon, voilà. Du coup, voilà, il n'y a juste pas grand-chose à dire, je pense, là-dessus. Juste le fait qu'on se fasse sacrément enfler en France par rapport Mais c'est pas... En fait, c'est difficilement comparable aussi. Parce que c'est des grosses sociétés, oui, bien sûr. Non, pas forcément, mais parce qu'il faut aussi pas oublier qu'aux États-Unis, tu te pètes une jambe, tu payes de ta poche bien sûr. les soins. T'as toujours ce souci de la sécurité sociale, mais est-ce que ça justifie tout? Je sais pas. Non, mais je pense que bien sûr. Mais tu vois, une grosse opération aux États-Unis, t'es dans la merde. En France, t'es pas dans la merde parce que t'es soigné. Même un truc qui va te coûter 100 000 €, c'est l'État qui va payer. Donc, alors que pour le coup, tu les aurais pas eu. On a eu énormément de chance à ce niveau-là d'être né en France. Hein. En France, on est vraiment hyper privilégié à ce niveau-là, au niveau de. Tu as une grosse maladie, si les soins existent, tu vas être payé, tu vas être soigné.
Enfin voilà. Du coup, il n'y a pas grand chose à dire sur ce sujet, je pense. Même pas. Non, mais après, est-ce que les gens ont peut-être des avis dans les. Non, ouais, sûrement. Mais comme quoi que c'est. Évidemment, ils sont toujours. Enfin, ils sont privilégiés, quoi. Mais... Moi, je sais que je peux raconter une petite anecdote en Vas-y. attendant que les gens disent. J'ai un pote qui a travaillé pour Mozilla, donc voilà, Firefox. Enfin, les développeurs de Firefox. Il a fait 3 ans, donc quand il était en France, si tu veux, il passait des journées, des soirées de temps, voilà, à être traducteur. Il bossait pour Mozilla en bénévole. D'accord. Et donc, il a fait son stage de licence 3 chez Mozilla. Donc, il a passé 3 mois là-bas. 3 Ouais. mois. Et il était effectivement bien payé. Ils lui ont filé un PC. Donc, il avait un PC gratuit, un bon PC. Et en gros, il était très bien logé, effectivement. Tout frais payé. Je crois que le petit-déj était offert. Enfin, tu vois, il était hyper bien loti. Et c'est vrai que à ce niveau-là, on était pas jaloux, mais on était plutôt. Jaloux. Voilà, non, mais on était très content pour lui, bien sûr, parce que c'est un mec adorable. Et puis il le méritait, parce que le mec avait passé des grosses parties de ses soirées à faire ça. Donc au final, c'est presque une compensation du temps qu'il avait passé, du temps libre qu'il avait investi, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai pu voir de mes propres yeux que aux États-Unis, c'était assez bien payé, quoi. À ce niveau-là. Enfin voilà. Du coup, ouais. Il y a Tomer qui nous dit au Canada et aux US, il y a beaucoup de stages en techno qui sont bien payés. Ouais. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est peut-être plus monnaie courante là-bas. Tout à fait. Du coup, on part sur les téléphones. Et comme quoi que Marshmallow commence à un peu décoller. Alors Marshmallow, c'est Android 6.0. C'est ça, enfin 6.x. 6.x, oui, c'est ça. Parce que maintenant c'est 6.1, la dernière, je dis pas de bêtises. Oui, bah c'est bon, ça commence à décoller, hein. C'est genre à 7,5%, hein. C'est toujours pas non plus. Ouais, c'est le chiffre que j'ai vu aussi. Mais ça commence, parce que le truc c'est que je trouve que maintenant, il commence à vraiment trop aller vite au niveau des versions. Parce qu'Android 5, il y a très peu de gens encore, je crois qu'il y a le pourcentage aussi, mais... Android 5... Bah, tu l'as, il y a autant de gens sur KitKat que sur Lollipop. Sur les deux versions de Lollipop réunies. Ouais, et ça fait beaucoup de gens, hein, 33 personnes qui peuvent se faire pirater leur Android facilement, ça fait mal aux fesses. Hein. Je crois qu'ils devraient passer plus de temps sur leur version plutôt que de switch de version aussi vite à fixer les bugs tout simplement. Parce qu'effectivement, KitKat, encore 33%, ça reste les prioritaires. Quoi. Je suis assez d'accord. Au final, Apple a peut-être une meilleure politique de mise à jour à ce niveau-là. Sur leurs iPhones, c'est parce qu'il reste... Bon, t'as iOS, je sais pas, mais peut-être j'ai dit une connerie, hein. Peut-être j'ai dit une grosse connerie, mais il me semble qu'iOS, c'est tous les 2 ans qu'il y a une vraie évolution, non? Alors, attends, iOS version. Kangab, tu peux le voir sur, tout simplement sur les paramètres de ton téléphone, à propos du téléphone, et tu peux voir ta version. Alors, iOS 4 a été disponible en 2010. Non, tu vois, je dis une connerie. iOS 5 2011, 6 2012, 13, 14, 15... Ouais, non, c'est à peu près tous les ans. Mais la grosse différence, c'est surtout que c'est Apple qui contrôle les mises à jour sur iPhone. Donc c'est pour ça aussi que les téléphones sont plus... l'écosystème est plus mis à jour, quoi. Il y a beaucoup moins de fragmentation. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faudrait une grosse mise à jour tous les 2 ans. Et une version .1 tous les ans. C'est ça. Ça, je suis d'accord. Mais surtout, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit Google qui gère les mises à jour et pas les constructeurs. Oui, que ce soit des mises à jour générales pour tout le monde en même temps. Que tu veux dire, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Kangab qui dit comment on voit sur un téléphone si on est sur... J'ai déjà répondu. My bad, excuse-moi. Du coup... Alors, je vais lancer un Stropole, mais on va partir sur le prochain sujet. Au pire, on retournera sur Stropole. J'aurais dû le faire. Je suis un idiot. Alors... Hop, quelle version d'Android vous avez? Pour ceux qui se demandent, qui me voient bouger les mains depuis tout à l'heure, j'utilise ce petit truc. C'est une sorte de Rubik's Cube. C'est un truc que mon encadrant dans mon entreprise avait. Et qui, après qu'il soit parti de l'entreprise, traînait sur son bureau. Donc je lui ai piqué. Voilà. Non, mais parce qu'il allait jamais revenir dans l'entreprise.
Donc si tu veux, je lui ai, on va dire, emprunté. Non, mais j'ai toujours son numéro, donc au pire, s'il veut que je lui rende, je lui rendrai, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est ça qui fait du bruit, qui fait clac-clac dans mes mains. C'est juste un petit truc qu'on peut faire. Hein. On peut le mettre dans n'importe quelle position. Ça ressemble beaucoup à un Rubik's Cube. Tu vois, dans le chat, pour le moment, vraiment, ce qui est prioritaire, c'est Android 4.4 encore. Donc, comme quoi. Hein. Ah ouais, vous êtes en Android 4.4, putain. Ouais. Bah, il y a 4 votes en 4, 3 en 5 et 3 en 6. Après, tu vois, si c'est aussi des téléphones entrée de gamme, ça explique peut-être. Parce que l'entrée de gamme, souvent, n'est pas mis à jour. J'ai dit souvent. Tu vois, les meilleurs téléphones entrée de gamme, le Motorola. Oui, le Moto G. Ouais, le Moto G est souvent mis à jour, donc ça, c'est plutôt cool. Je crois que le Moto G, il est en 5.1 pour le moment. Non, le Moto E, donc le plus entrée de gamme, est en Marshmallow. D'accord, ok. Ouais, il est entre mes mains en ce moment, donc... Bah en fait, si tu veux, Drac, c'est que tu as plus de chance sur KitKat parce que c'est des versions qui sont moins mises à jour que les nouvelles, quoi. Donc du coup, il y a des failles qui peuvent commencer à être découvertes. Tout simplement. Ouais, c'est mon petit... Ouais. Et donc il y a l'easter egg de Marshmallow. On le voit pas parce que c'est trop lumineux. Mais ouais, non, il est... En fait, c'est mon baladeur audio. Je l'ai pris parce que comme je teste énormément de téléphones en ce moment... Si tu veux, à chaque fois, je dois resynchro ma bibliothèque musicale. C'est très chiant. Et donc, au final, j'ai un petit téléphone. De toute façon, je voulais créer une vidéo test dessus. J'ai un petit téléphone sur lequel je mets toute la musique, quoi. J'ai une carte SD et puis je mets la musique dessus. Mais qui est donc en Marshmallow. Pour un téléphone qui a coûté 90 €. Bah, si tu veux, Kanga, c'est que ça dépend de ton téléphone, en fait. C'est que c'est le constructeur derrière qui va le mettre à jour. Et la meilleure version, évidemment, c'est la dernière. C'est la version qui aura le plus de fixes bugs de toute façon, dans tous les cas. Surtout de fixes de failles de sécurité. C'est ça, tout à fait. Mais clairement, ça dépend de ton appareil. Ton appareil, par exemple, au bout d'un moment, il sera plus mis à jour par le constructeur. Essaye de voir dans tes paramètres, tu dois avoir un truc vérifier les mises à jour. C'est ça. Normalement, c'est à peu près au même endroit où tu vois la version. Et clique dessus, regarde si tu peux faire une mise à jour. La fais pas maintenant parce que sinon, ça te crache le live. Enfin, je sais pas si tu regardes. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, effectivement. Branche ton téléphone chargeur secteur et fais la mage après. Sur Lollipop, oui, je pense que le Note 4 il est sur Lollipop. Hein. Du coup, prochain. Alors, je regarde juste le Stropole une dernière fois. Donc, ouais, hein, c'est Android 4 qui sort. Android 6, c'est vraiment ce qu'il y a de minoritaire, quoi. Donc, bon, les versions sortent beaucoup trop vite, quoi. Du coup, prochain sujet. Alors, il y a eu un gamin finlandais de 10 ans qui a trouvé une faille dans Instagram qu'il aurait pu du coup exploiter. Et plutôt que d'exploiter, il a envoyé un rapport, je crois que c'est comme ça du coup. Je sais pas trop comment ça se fait à ce niveau-là. Il a envoyé un rapport du coup à Instagram et qui du coup l'a payé de 10 000 $. Alors, le bug, je t'avouerai, je sais plus trop ce que c'était exactement. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est que. En fait, c'est ça, il peut supprimer les commentaires. C'est ça, il peut supprimer les commentaires de n'importe quelle photo. Ouais, Justin Bieber en l'occurrence. Mais ouais, d'accord. Et du coup, ouais, en fait, c'est le système de bug bounty hunter, en fait, que par exemple Facebook a pas mal. C'est en fait le fait de trouver des bugs et plutôt que de les exploiter, de leur donner. De les payer, ouais. De payer les mecs qui trouvent les bugs. C'est ça, de leur donner de l'argent par rapport à la gravité du bug, ce genre de choses. Ouais. Et du coup, voilà. Parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Non, mais c'est une bonne chose, je pense, de faire ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment avoir des bêta-testeurs, enfin même des testeurs hack, des sortes de hackathons, tout simplement, quoi. Il s'avère, je pense, que si une personne était mal intentionnée et voulait chercher le profit, c'est plus rentable de garder le bug ou la faille et de l'exploiter. Bien sûr. Bon, il s'avère que là, c'est un truc pour supprimer des commentaires. Oui. Bon, je pense que c'est pas non plus, voilà, c'est pas le truc de ouf, mais ça aurait été une faille qui permettait ce qui s'est passé récemment sur Facebook, sur la version, sur la version légère de Facebook, je sais plus comment elle s'appelle, la version Lite, Facebook Lite, oui c'est Facebook Lite. Et en fait sur cette version, ou la version développeur, je sais plus, mais en gros tu pouvais choper les cookies, ils n'étaient pas protégés, enfin il y avait une connerie comme ça, je ne veux pas dire de conneries, je ne veux pas dire de bêtises. Mais en gros, tu pouvais choper les cookies et te connecter, prendre le compte en fait de quelqu'un et te connecter comme si c'était la personne. Voilà.
Et effectivement, c'est des failles qui sont dangereuses parce que ça, tu peux commenter, donc tu peux écrire ce que tu veux, tu peux détruire une réputation. Enfin, tu vois, c'est très facile de faire n'importe quoi, quoi. Fan art. Du coup, on retourne sur alors l'automatisation des voitures qui est pas mal faite par Google. Bah maintenant, il y a aussi les camions qui commencent à l'être. Et du coup, ça risque encore de faire disparaître un autre métier qui est le métier du coup de conducteur de camion, tout simplement. Ouais. Donc tous ceux qui conduisent les convois avec pas mal de choses derrière, bah, ça commence à pas mal se répandre. Alors pour le moment, c'est encore des états de bêta. Enfin, vraiment, c'est de la bêta test, je pense, encore à ce niveau-là. Et le truc, c'est que apparemment, du coup, ça roule très bien. Encore une fois, ça fait beaucoup moins d'accidents qu'un humain, tout simplement. Mais le truc, c'est qu'après, alors niveau métier, ça va en détruire beaucoup, quoi. Ben, c'était une vidéo de Danny Caligula récemment. Oui, au niveau de l'automatisation de tous les métiers. Et du travail, ouais. C'est que tu as plein de travail qui, d'ici 30 ans, auront plus aucun sens, quoi, n'existeront plus. C'est beaucoup plus rentable d'avoir un robot qui te sert à McDonald's. Parce que le robot, voilà, il peut rouler vraiment 24 heures par jour, quoi. Oui, puis pour plein de métiers, c'est comme ça pour les taxis. T'imagines Uber? Imagine, franchement. C'est sûr. C'est exactement ce qu'il disait dans sa vidéo. C'est que Uber, si ça commence à devenir des voitures automatisées, parce que justement le plus gros actionnaire c'est Google, ça risque de totalement détruire les taxis. Et là, je pense pas qu'à faire des manifestations comme ils avaient fait à l'époque, ça sert à rien. Problème. Parce que là, ils luttent contre le progrès. Parce que pour moi, c'est un progrès. Clairement, supprimer des métiers pénibles comme ça, enfin, un conducteur de camion, c'est bon. Je suppose qu'il y a des gens qui adorent, mais ça reste un métier plutôt désagréable. Très exécutif, il n'y a pas de oui, t'as pas de réflexion, t'as pas de... En plus, t'es souvent c'est juste d'appliquer une méthode. T'es souvent tout seul dans ton camion, c'est comme les métiers de serveur, comme les métiers... Alors, conducteur, je veux bien que t'aies un peu de contact humain, et serveur peut-être aussi, mais effectivement, et même ce qui a été hallucinant, ce qu'expliquait Danny Caligula, c'est les métiers de rédacteur, de journaux d'articles très simples. Tout à fait. T'as pas besoin d'avoir une vraie personne humaine. Tu commences à avoir des bots à ce niveau-là aussi. Donc pour moi, c'est, tu vois, comme dit Omega, c'est triste, mais c'est l'évolution. C'est pas forcément triste parce que ça supprime des métiers qui sont pénibles. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut savoir comment la société va évoluer derrière, si tu veux. C'est que derrière, il y aura toujours, comme disait Danny, tout simplement, c'est que tu as toujours besoin d'un salaire pour vivre. Et surtout, c'est ta définition de vie, ton métier. On te demande, c'est vraiment ta définition de vie. Et ça va changer. De toute façon, ça peut pas ne pas changer. Bien sûr, ça va changer, mais le problème, c'est que les mœurs changent très difficilement. Ça va évoluer. Il va y avoir beaucoup de dégâts collatéraux, je pense, autour de tout ça. Évidemment. Ça, c'est vrai que c'est le truc qui fait un peu peur. En tout cas, moi, parce que j'ai peur qu'il y ait des choses un peu violentes en France. Parce qu'on le voit déjà, hein, il y a des manifestations qui sont un peu violentes en ce moment. Et pourtant, là, c'est suite à la loi travail. Mais effectivement, quand des milliers de personnes vont perdre leur job, mais en masse, là, ça va faire mal. Et si l'État n'anticipe pas, et comme de toute façon, l'État, je pense, n'anticipera pas, ça va être un peu douloureux de voir ça évoluer comme ça. Mais ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est imagine, tu es en soirée, tu vois, tu veux rentrer chez toi, il n'y a plus de bus, hop, Uber donc automatique, tu fais sur ton appli, je suis ici, comme Uber maintenant, sauf que tu auras des robots qui... voiture, j'arrive dans 5 minutes, hop, la voiture, elle arrive, pas d'accident. Bien sûr, niveau accessibilité, etc., enfin, niveau confort de vie, c'est bien mieux, quoi. Tu rentres dans la voiture, tout est automatisé, tu arrives chez toi, déposé, payé, voilà, pourquoi avoir besoin d'un conducteur? Bon, mis à part, moi, la dernière fois que j'ai pris un Uber, c'était à Paris, le mec était très sympa, on a pu discuter un peu, c'était super cool. Mais effectivement, je pense que 80% des gens s'en foutent, veulent pas discuter, veulent arriver à leur point. Voilà. Bon, moi je suis très contact humain et c'est vrai que j'aime beaucoup quand j'ai quelqu'un qui me conduit, surtout dans un Uber. J'en ai pris qu'une seule fois dans ma vie, on dirait que j'en prends tout le temps. Non, j'en ai pris qu'une seule fois. Mais c'était cool parce qu'à 5h du mat, c'était plutôt pratique. Surtout qu'il fallait que je prenne 3 changements de métro, trucs comme ça dans Paris, c'est chiant. Mais mais voilà, c'est tout, ça risque d'évoluer comme ça et on verra bien. Et du coup, le dernier sujet de la soirée, comme donc on en parlait tout à l'heure, c'est le fameux Neocast. Alors, c'est pas la première partie du Neocast, donc j'explique vite fait tout ce qui s'est passé autour de ça.
Alors, je suis pas du tout allé à l'événement, hein, je précise. Oui. 2 secondes avant, on pourrait peut-être pas lire 2-3 commentaires avant de passer sur le sujet de la bien sûr, bien sûr. Je pense que ça pourrait être sympa. Comme ça, les gens, sinon, ils vont nous dire ah, vous faites ça que de votre côté. Bah, si tu veux, c'est que j'en ai pas trop lu, quoi. C'est surtout, bah oui, t'avais le taux de chômage qui augmente, évidemment, mais c'est comme on disait, c'est qu'il faut. Voilà. Il n'y a pas forcément d'autres travails qui vont apparaître, le format 7, je pense, parce qu'ok, il va en avoir quelques-uns, mais pas autant que de travail que ça va détruire, si tu veux. En tout cas, on a pas mal de gens qui arrivent là, je sais pas trop d'où, donc bonsoir à tous. Salut Bonsoir. Green Joke. Salut Pudeur elle no chrétienne, salam, bah écoute, salam alaikum. Mais ouais, clairement, ça risque pas de créer autant de métiers, donc il va falloir trouver un système différent pour que ça fonctionne. Ouais. On verra bien, on verra bien. C'est pas trop... Je pense que j'espère que ça va pas mal évoluer, bon, on verra. On verra. Donc vas-y, enchaîne sur la Neocast. Je t'ai coupé, désolé. Et du coup, alors, Neocast. Donc, ce qui s'est passé, donc je suis pas du tout allé à l'événement, donc je sais pas du tout ce qui s'est passé dedans. Je dis vraiment ce qui s'est passé sur Twitter. Sur Twitter, il y a eu, en premier lieu, c'était le fait que Ginger Force, qui est du coup une youtubeuse tout simplement, qui avait tweeté le fait qu'il y avait déjà une convention, enfin pas une convention, mince. Comment ça s'appelle, les trucs où les youtubeurs ils vont parler, etc. aux personnes? Un talk? Une présentation? Une présentation, mais oui, un show, bref, je sais plus exactement oui, le nom. Oui, et en fait, si tu veux, c'est que du coup, il y avait une intervention? Une intervention, c'est ça. Et qu'il y avait Wankil, du coup, qui était là-dessus, avec Hugo Délire, enfin, toutes les personnes qui tournent autour de Wankil. Et elle avait trouvé que les propos étaient déplacés, etc. Mais c'était pas la première, il n'y avait pas que ça, c'était aussi que les bénévoles étaient maltraités au niveau de cette convention. C'était c'est dire, hein, vraiment, je sais pas du tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Oui, de toute façon, on saura pas. Voilà, c'est ça, c'est que vraiment, je sais pas du tout, quoi. Après... Et du coup, le truc, c'est que donc les bénévoles étaient maltraités, ils ont beau avoir payé, ils n'étaient pas payés, c'est même eux qui payent pour être justement là-bas, les gens, enfin voilà, ils étaient un peu exploités. Ils devaient payer 20 €, je crois. C'est ça, ils devaient payer 20 €. Et le truc derrière, c'est qu'on s'est retrouvé, c'est que derrière, il y avait 2 youtubeuses, parce qu'il n'y avait pas qu'elle, il y a aussi les Top Over. Une conférence, c'est ça, merci. Et il y avait aussi du coup 2 youtubeurs, donc les Top Over et elle. Et justement, c'est arrivé cet après-midi. Elles ont dû toutes les deux s'excuser et annuler tous leurs tweets parce qu'ils ont été. Comment ça s'appelle? Bah, elles ont été accusées de diffamation. Elles ont été accusées, c'est ça, de diffamation, tout à fait. Voilà, ces 2 tweets là, justement, par la Neocast. Et du coup, le truc, c'est qu'elles peuvent pas dire pourquoi elles ont dû supprimer, etc. Et je trouve que c'est très dommage parce que c'est comme dit l'article, c'est l'effet stressant, tout simplement. C'est le fait de cacher un petit peu la divulgation d'informations parce que peut-être que c'est pas vrai, etc. Mais autant donner des preuves que c'est pas vrai plutôt que de censurer les gens, tout simplement. C'est une question compliquée. Effectivement, l'effet stressant, ça a tendance à retomber sur les personnes qui voulaient masquer les choses. On a souvent vu ça en politique. Souvent, vraiment beaucoup vu ça en politique. Et dans le cas de la Neocast, effectivement, on n'a malheureusement pas assez d'informations. On n'y a pas été, ni toi ni moi. Mais il s'avère que, effectivement, moi, ça m'étonne un peu de la part d'une tweetos que j'aime bien, Ginger Force, qui est assez grande gueule, et je trouve ça cool. Moi, j'aime bien ce genre de tweetos. Et je trouve ça assez contradictoire avec le personnage qu'elle se donne en général. Je pense que les menaces ont dû être très fortes pour que ça arrive là. Justement, tu regardes les 2 tweets, ils sont à 1 minute d'écart les 2. C'est exactement le même tweet, ça a été fait, je pense, ensemble, etc. Parce que effectivement, à mon avis, ils ont dû mettre la pression, Neocast, et par simplicité, et parce que peut-être elles ont autre chose à foutre et qu'elles n'ont pas envie de se battre, ce qui est tout à fait compréhensible, bah, elles ont décidé de faire la méthode simple et de dire on supprime les tweets et on n'en parle plus. Je pense un peu comme Enjoy Phoenix que c'est une solution qui permet d'éviter trop de drama derrière, trop de choses comme ça, mis à part l'effet stressant bien sûr, où les gens en parlent beaucoup. Mais voilà, c'est un peu dommage, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Pourtant la Neocast, dis-moi si je me trompe, mais c'était un salon qui avait une très bonne réputation. Oui, bah, je pense que c'est toujours le cas, je pense que c'est peut-être... Après, je sais pas, le problème c'est que vraiment ils auraient dû plus communiquer plutôt que de censurer. Mais je crois que ça reste une des meilleures conventions françaises, hein, malheureusement, non, justement, heureusement. Donc c'est dommage, je trouve que c'est dommage de comment ça s'appelle, de censurer tout simplement et plutôt que de t'expliquer. Effectivement, je trouve ça dommage aussi. On saura. C'est vrai que ça pourrait être. On saura pas le fin de mon histoire, je pense. Je pense que ça va s'arrêter là, quoi, c'est dommage. Pas forcément parce que tu vois, moi vraiment j'essaye de pas du tout être dans les délires de lui il a fait ça, machin. Bon non, c'est chiant.
Mais ça aurait pu être intéressant de savoir ce qui s'était réellement passé, parce que c'est un salon qui m'intéresse et que j'aurais bien aimé savoir, pour pas forcément y aller et être déçu derrière. Tu vois, si vraiment il y a une personne à la Néocast qui a tout fait foirer et que cette personne organise la prochaine fois, théoriquement, j'aimerais pas y aller, tu vois, tout de suite. Donc c'est à ce niveau-là que c'est peut-être pour moi, c'est dommage, ça m'empêche d'évaluer si le salon est bien, si le salon est intéressant. Voilà. Mais après, au niveau de ce qui s'est réellement passé, je m'en fous. Voilà. Bah là-dessus, je pense pas pouvoir faire de stropole. Je sais pas si tu vois, Guy, un stropole qui pourrait être intéressant sur ce dernier sujet. Sur le sujet exactement, non. Après, est-ce que vous êtes déjà allé à la Néocast ou ce genre de choses? Oui, peut-être. Ouais, tiens, une bonne idée. Juste de demander s'il y a des gens qui sont allés à la Néocast tout simplement dans le chat. Hop, histoire de finir la soirée là-dessus. Ouais. Alors si des gens ils sont allés, ils peuvent nous raconter un peu ce qu'ils ont, enfin s'ils ont bien aimé, parce qu'il y a Emaka qui nous dit que le salon était bien et intéressant. Moi j'y suis jamais allé. Pareil. J'ai fait que Japan Expo et je dois avouer que c'est un salon qui me saoule énormément, de plus en plus. J'y vais surtout parce que là-bas j'ai des potes qui y vont aussi, mais c'est pas forcément un salon qui maintenant me botte, clairement. Moi j'ai fait Japan Expo et Medina Zia, si je dis pas de bêtises. Et c'est tout quoi. Mais apparemment oui, c'est ça, le salon devait être intéressant. Vraiment, je pense que le drama c'est une histoire. Après le problème évidemment, c'est que si t'es externe à tout ça, tu vois que le drama. Tu vois pas autre chose. Ouais. Ce qui est une mauvaise publicité. Ou un bad buzz. Et donc on parle du truc. Ouais. J'espère qu'ils n'ont pas fait ça en mode bad buzz, mais je pense pas. Après, bon, forcément, dans n'importe quelle organisation, surtout un truc complexe comme un salon, tu auras toujours des abus, tu auras toujours un manager qui va être plus hardcore qu'un autre, tu vois. Ça arrive malheureusement. La Japan Expo, c'est la Japan Expo de Paris. Celle à Villepinte. Oui, parce qu'il y en a une... Non, oui, c'est ça, il y en a qu'une à Paris en plus, je crois. Le bon côté par rapport à de gros salons, c'est que tu as une plus grande proximité avec les vidéastes. Ah, le TGS Fanart. Toulouse Game Show. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous les sujets. Bonne soirée YouTube. Et comme d'habitude, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut. Ciao tout le monde.